Bienvenue sur ce tutoriel consacré à Lutèce, le framework web open source développé par la mairie de Paris. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la gestion des rendez-vous avec un portail web Lutèce et le plugin Appointment. À l'issue de cette vidéo, n'hésitez pas à vous rendre sur fr.lutèce.paris.fr. Vous y trouverez toute la documentation utile, que vous soyez utilisateur, intégrateur ou développeur de la solution Lutèce. Dans cette vidéo, nous allons voir que la gestion des rendez-vous avec Lutèce se décompose essentiellement en trois parties. Tout d'abord, le front office destiné à l'usager. Ce sont les pages du site web qui permettent à l'utilisateur de prendre rendez-vous et renseigner les informations utiles. Ensuite, le back-office administrateur. C'est la partie qui permet à un administrateur du site de configurer les fonctionnalités de rendez-vous. Et enfin, le back-office agent, qui regroupe les fonctionnalités de traitement des rendez-vous. Commençons par le front office. Voici un site Lutèce, incluant le plugin rendez-vous, complété d'une charte graphique spécifique paris.fr. En tant qu'usager, je vais pouvoir dérouler les étapes de la prise de rendez-vous, à commencer par le choix d'un créneau sur le calendrier, puis la saisie des informations requises, vient l'étape de validation de la saisie qui permet éventuellement de corriger les informations. Et enfin, la confirmation du rendez-vous qui s'accompagnera d'une notification par mail à destination des agents et de l'usager et qui permet de revenir sur la page d'accueil du site. Passons maintenant à la partie back-office du site. En tant qu'administrateur, je vais pouvoir configurer la prise de rendez-vous grâce au menu Gestion des rendez-vous. Si j'édite le formulaire de rendez-vous que nous venons d'utiliser, j'ai accès à de nombreux paramètres généraux qui vont déterminer le comportement et l'affichage pour l'usager des rendez-vous. Par exemple, le modèle de calendrier va nous permettre d'afficher les créneaux sous forme de liste ou bien d'agenda. On va pouvoir également affecter une adresse au site du rendez-vous qui sera utile aux applications de cartographie. Concernant le formulaire qui accompagne la réservation, il est possible de le configurer en puisant dans une collection de types de champs tels que case à cocher, bouton radio, liste déroulante, champ texte, qui vont permettre d'adapter la collecte d'informations à de nombreux cas de figure. Enfin, on va pouvoir gérer finement la planification des rendez-vous grâce au bouton Planning. Il nous permet de définir une semaine type. Dans les capacités d'accueil, les heures de début et de fin et le nombre de créneaux, ainsi que les jours d'ouverture, sont fixés tout au long de l'année et peuvent être révisés à date fixe. Pour encore plus de souplesse, on peut modifier des semaines spécifiques du calendrier et agir sur tous les paramètres, sur chaque créneau, pour prendre en compte tout besoin de modification du planning dans l'année sur des périodes exceptionnelles. Nous allons maintenant nous intéresser à la gestion des workflows des rendez-vous, c'est-à-dire le cycle de vie d'un rendez-vous à partir de sa création. Un workflow Lutèce se définit classiquement avec des états. Ici, un rendez-vous peut être par exemple non validé, validé ou annulé. Et des actions automatiques ou manuelles qui permettent de passer d'un état à l'autre. Chaque action se compose de tâches, comme par exemple la notification par mail vers l'usager, vers un agent, ou le changement de statut du rendez-vous, ou bien enfin l'affectation du rendez-vous à un agent. C'est en déclenchant des actions successives que l'usager et l'agent vont faire évoluer le rendez-vous jusqu'à son traitement complet. Passons maintenant au back-office agent. En tant qu'agent, j'ai accès à une fonction dédiée de gestion des rendez-vous, qui me permet de les visualiser soit en les sélectionnant par créneau dans le planning, ou en effectuant une recherche multicritère. Je peux alors consulter les détails d'un rendez-vous, incluant son historique, et également déclencher des actions comme l'annulation, la validation ou la modification d'un rendez-vous. Certaines de ces actions peuvent également être mises à disposition de l'usager, par exemple en les incluant dans un email. On peut aller encore plus loin dans la prise de rendez-vous en ligne grâce au module de recherche et indexation de rendez-vous.
Ce module propose une page dédiée à la recherche qui permet à l'usager de trouver très rapidement un créneau disponible et de visualiser sur une carte l'emplacement des points de rendez-vous. Les pictogrammes indiquent les taux d'occupation et offrent un raccourci vers les calendriers. L'usager dispose également d'une vue d'ensemble des formulaires de rendez-vous et des premières disponibilités. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur le framework web Lutèce, ses applications ou sa communauté de développeurs, n'hésitez pas à vous rendre sur fr.lutèce.paris.fr.